Parti. Bonsoir mes chers amis, et on va poursuivre l'histoire de Abraham Avinu qu'on avait démarré la semaine dernière avec la paracha de Lech Lecha. Et comme je l'avais annoncé d'ailleurs, si vous en souvenez, donc j'avais dit qu'il y avait deux parachiotes qui sont consacrés à notre patriarche Abraham. On avait longuement parlé d'Abraham, il y aurait tellement de choses à dire sincèrement sur un personnage clé comme l'est Abraham, le fondateur, le patriarche des patriarches. Adam Agadol, Anakim, l'homme le grand parmi les géants. Donc imaginez tous les qualificatifs qu'on a trouvés pour Abraham. Et on va terminer avec la paracha de Vayera cette semaine, les nisyonotes, les épreuves manquantes. Donc d'une manière générale et selon la comptabilité, on avait longuement parlé la semaine dernière, donc je vais pas revenir, mais d'après la majorité des avis, le, ce qu'on appelle le dixième Nisayon, la dixième épreuve, la dernière, c'est la Hakeda. C'est lorsque Hachem va demander à Abraham d'élever son fils en holocauste. Donc, si je comptabilise d'après cela, grosso modo, donc il y a eu six épreuves la semaine dernière dans l'Ech Lecha, et il y en aura quatre dans celle-ci. Et voilà à peu près donc pour retrouver les 10 nisyonotes. Alors, la paracha commence, comme vous le savez, par l'apparition de ces trois anges qui se présentent comme des commerçants d'abord, Ishmaélim ici. Ce ne sont pas forcément comme plus tard, ils deviendront des musulmans, mais ce sont des commerçants. C'est comme ça qu'ils sont appelés. Et on est, comme le Rashi va le souligner, le troisième jour de la Brit Mila de Abraham. Et ce soir, pour vous présenter vraiment la paracha sous un angle tout à fait nouveau et pour vous démontrer la beauté, la profondeur de la Torah, ça fait quoi ensemble, ça fait une dizaine d'années pour ceux qui me suivent depuis 40 ans, même plus. Et on connaît forcément l'histoire, on a déjà vu, revu, on a parlé, on a reparlé. Et pourtant, je vais vous montrer que lorsqu'il s'agit d'un texte de la Torah, rien n'est évidemment encore, tout n'est pas dit. Et d'une manière générale, on considère que la Brit Mila fait partie des nisyonotes, des épreuves. Alors, est-ce que je considère que chaque petit garçon qui se fait la circoncision, ou qui, je rappelle, cette obligation qui incombe au papa, est-ce que ça s'appelle une épreuve? Est-ce qu'il y a un danger? Non, on sait très bien que le huitième jour, c'est exactement là où la cicatrisation est la plus rapide. Donc, il n'y a pratiquement rien à faire. On laisse faire la nature et ça cicatrise tout seul. Donc évidemment qu'on va mettre un pansement. Et en parlant justement de ce pansement, donc Abraham aussi avait évidemment mis un pansement comme il se doit. Nous ne savons pas comment ça s'est passé au niveau de la cicatrisation pour toute la maisonnée, puisque je vous rappelle la fin de la paracha, il n'y a pas que lui qui a fait la Mila. Il y a Ishmaël, il y a toute sa maisonnée, donc il y en a qui pensent qu'il y a tous les hommes qui habitaient avec lui. Donc évidemment, Eliezer et plein, tous les hommes avaient évidemment pratiqué la Brit Mila. Mais on n'a pas vu la souffrance par ailleurs. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une question que je vais poser qui va paraître tellement évidente, mais tellement elle est évidente qu'elle est dérangeante, je vous assure. Mais parce que on nous dit qu'au moment où il y a une des petites bêtes, un des petits moutons qui est parti, donc Abraham a couru pour le rattraper et on dit que le pansement est tombé et il a saigné. Alors, bon, moi je veux bien, mais on a ici une double question. La première, c'est que qui est le premier qui a rendu visite à Abraham avant les trois anges? Eh ben, c'est le début de la paracha Vayera Elav. Hachem lui est apparu dans les plaines de Mamré. Rashi expliquera pourquoi Mamré. Mais en tout cas, Hachem est venu. Qu'est-ce qu'il est venu faire? Bikur Cholim. Alors, j'ai une question qui n'est pas, encore une fois, très évidente, qui n'est pas de moi, bien sûr. Mais si Hachem refaire Kol Brassar ou Mafli Asot, comme on le dit chaque fois qu'on fait ses besoins. Donc c'est Hachem qui guérit toute chair. Donc Hachem, la seule présence de la Shekhinah, est-ce que ça n'a pas suffi à guérir Abraham? Et attention, parce que si vous me dites oui, mais bon, ça a saigné parce qu'il a pris un risque. Alors, je pose la question, si c'est Hachem qui guérit, alors pourquoi envoyer l'ange Raphaël? Si vous avez compris la question, Raphaël est venu pour le guérir de la Mila. Ah bon, et tous les autres n'avaient pas besoin d'être guéris?
je pose une question très simple. Donc, c'est vrai que c'est Hachem qui guérit, alors pourquoi envoyer Raphaël? Si Hachem lui-même est là, donc on n'a pas besoin d'un envoyé. Donc, et si je dis que non, Hachem, eh ben, il n'a fait que Bikur Cholim, et oui, je connais, parce que quand on dit qu'on rend visite à un malade, on lui prend un soixantième de la maladie, mais pas tout. Donc il restait un petit peu, et peut-être que ça, je peux dire que l'ange Raphaël est venu pour compléter ce que Hachem n'avait pas. Je dis alors quoi, Raphaël a plus de dons de guérisseur que Hachem lui-même? C'est un vrai problème. Donc, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. Je vous assure, c'est que quand j'ai découvert cette question en préparant le cours, je me suis dit, mais comment on peut lire un texte année après année et on ne se pose pas de questions? Comment on se dit, mais c'est vrai. Alors, on dit, et ça, c'est une autre lecture que je vais vous proposer aujourd'hui, parce qu'on dit qu'il a couru derrière. Il a couru et il dit, ne passe pas ton chemin. Alors, à qui il s'adresse? Donc, Ve'ekrapat lechem. Alors on dit, Vayaros likratam, Vayomar Adonai imna matzati chen be'enecha, à tes yeux. Donc il parle à un seul. Al nata avor me'al avdecha. Donc ici, littéralement, ne passe pas devant ton serviteur. Mais pourquoi ne passe pas? Pourquoi ne passez pas? Donc, est-ce que ces serviteurs s'apprêtaient à partir? Non. Mais vous vous rappelez certainement, je pense qu'on avait en plus rappelé cela l'année dernière ou l'année, il y a 2 ans, je ne me rappelle pas, on avait cité le Chidouché Harim avec une explication merveilleuse de comment expliquer que si je considère que l'ange Gabriel, qui est venu pour détruire Sédom, alors la question est, qu'est-ce qu'il est venu faire chez Abraham? Donc, ah, il n'avait rien à faire, donc il aurait pu continuer sa route. On a donné l'explication de Chidouché Harim que je vais rappeler très rapidement sans m'attarder. Mais ce que je vous propose cette année, c'est la chose suivante. En lisant ce texte, hein, c'est au singulier. Donc, effectivement, Gabriel n'avait rien à faire chez Abraham. Donc, lui, il poursuivait sa route. Donc, Raphaël venait pour guérir. Michael pour annoncer la bonne nouvelle de la naissance. Alors Gabriel, évidemment, lui n'a rien à faire ici. Donc, si on fait évidemment abstraction de la réponse de Hidouché Harim, donc s'il n'a rien à faire, donc lui, il poursuivait sa route, il les attendait au croisement, il attendait qu'il termine sa shelichut, sa mission, et une fois qu'ils auraient terminé sa mission, alors il aurait rejoint Raphaël, puisqu'il fallait sauver Lot, je vous rappelle. Donc il allait sauver Lot, et à ce moment-là, donc Gabriel, ben, il attendrait au croisement du chemin. Et là, je comprends que Abraham, voyant qu'un des trois continuait sa route, il court derrière lui. Et c'est ça, Vayarots Liknotam. Donc d'abord, il court, comme je lis, il a dit, Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur. Rentre, ne passe pas ton chemin. Alors, on explique, d'après ce que je viens de dire, c'est compréhensible si je dis qu'il y a un qui n'avait rien à faire et il voulait continuer sa route, c'était Gabriel. Et donc, Abraham a insisté. C'est sur l'insistance de Abraham que Gabriel va aussi partager la langue à la moutarde qu'il s'apprête à leur servir. Alors, un petit calcul comme ça de tête nous précise que Abraham avait à peu près combien d'années, d'après vous, d'expérience en hôtellerie? Puisque ce qu'il avait monté, c'était vraiment une grosse affaire. Il recevait entre 400 et 500. Tous les gens de passage savaient qu'on pouvait s'arrêter à l'hôtel de Abraham, qui portait un nom, Échelle. Aleph, Shin, Lamed, Echel. Et pourquoi Echel? Achila, Shetia et Lina, d'après un avis. Donc, manger, boire et dormir. D'autres disent non, Achila, Shetia et Levaya. Donc, Abraham raccompagnait toujours les invités. On le voit d'ailleurs dans le texte, une fois qu'ils vont partir. Et il le dit, Vayakum Misham Anashim, Ve'Avraham, Rolech imam leshalecham. Donc les hommes se levèrent et ils portèrent le regard en direction de Sodome, puisqu'ils s'apprêtaient à retourner. Et Abraham allait avec eux pour les raccompagner. Et donc, comme Rachid va le souligner, donc ici on voit que l'invitation, cette mitzvah qu'on appelle Arnasat Orchim, c'est pas simplement de donner à manger, mais aussi c'est raccompagner. On va essayer de comprendre pourquoi il fallait
aussi accompagner. Qu'est-ce que ça rajoute? Déjà, je les nourris, j'ai donné à boire, je lui ai proposé aussi de l'ombre, etc. Donc, avec la chaleur, on est, comme vous le savez, à Pessah, donc il fait très chaud. Donc, bon, il n'y avait pas de frigo. Donc, comment Abraham faisait tout ça? Donc, on va en parler aussi pour comprendre en quoi consistait l'Arnasat Olchim et pourquoi c'était tellement important. Parce que pour comprendre ce qui va se passer avec Sédom, je suis obligé de faire un petit peu le parallèle avec ce que Abraham faisait. Pour comprendre, comme le disent nos Rachamim, c'est que en l'âme, chesed yibaneh. Le monde ne peut tenir que par le chesed. Et le chesed, le pilier du chesed, on sait que c'est Abraham. Donc si je considère qu'Abraham est le pilier du chesed, donc tout ce qui s'oppose au chesed, c'est anti-Abraham. Et malgré tout, on va voir que Abraham va quand même intercéder, il va prier, il va insister, il va marchander avec Akadosh Baruch Hu pour essayer de sauver même une ville de mécréants comme était Sédom. Ça, c'est le chesed. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Donc, ce qu'il espérait, c'est évidemment que les enfants puissent faire teshuva. On va décrire certains comportements de cette ville de Sédom qui, sincèrement, euh, heureusement d'ailleurs qu'elle a été détruite, et pour que Hachem prenne une telle décision, on peut imaginer que l'iniquité, la méchanceté de ses habitants avait fait que Hachem n'a rien voulu entendre, et malgré l'insistance, malgré les pilotes de Abraham Avinu, on sait que la ville sera définitivement détruite. Seul Lot et ses deux filles seront sauvées. Comme vous le savez, la femme, malheureusement, donc se retournera et ne survivra pas. Donc, pour tous ces détails, on peut voir le texte. Donc, maintenant, ici, il y a deux mitzvot. Arnasat Orchim, donc comment Abraham, donc on est le troisième jour, hein, comme je l'ai dit au début, et là aussi, la question que je n'ai pas posée, mais si Hachem voulait le guérir, pourquoi il n'est pas venu le premier jour? Alors vous allez me dire, non, parce que le troisième jour, c'est le plus douloureux, parce que le jour un et 2, la personne ne s'appelle pas encore malade, et donc c'est le troisième jour, comme on l'a vu avec, rappelez-vous, Shimon et Lévi, lorsqu'ils sont allés à la ville de Shechem, qu'ils ont détruit tous les habitants. Donc c'était le troisième jour quand ça fait le plus mal. Donc, on peut imaginer que ça, il y a des explications des Rachamim qui disent oui, comme c'était le troisième jour, c'est à partir de là, je considère qu'il est cholé. Et à ce moment-là, Hachem vient lui rendre cette visite parce que là, c'est la mitzvah de Bikur Cholim. Une petite précision, mes chers amis, et c'est valable pour toutes les mitzvot. Nous, des fois, donc, on sait qu'il y a des mitzvot auquel on ne comprend pas. Ce qu'on appelle chukim, sharatnez, le lin, la laine, etc. Il y a plein de mitzvot qui s'appellent chok, et ça, ben, on ne cherche pas à comprendre parce qu'on sait qu'on n'arrivera pas à comprendre. Mais quelle est l'erreur ou l'illusion dans laquelle on pourrait, nous aussi, tomber? C'est imaginer que parce que les autres ne sont pas des chukim, et parce que les autres commandements sont peut-être plus, on va dire, compréhensibles, à la portée, alors, on peut imaginer qu'on comprend un peu les mitzvot. Et c'est un véritable danger. Parce que, comme le disent tous les grands Harizal, le Shlach HaKadosh et autres, sachez qu'au niveau des mitzvot, même ce que j'ai pu comprendre n'est que la pointe de l'iceberg. Que la véritable nature d'une mitzvah est tellement profonde. Le Ramban aussi expliquera, c'est que c'est uniquement au niveau du sod, c'est-à-dire au niveau du secret de la Torah, que je pourrais avoir un petit aperçu de la véritable nature d'une mitzvah. Je ne peux pas comprendre, même lorsque je dis oui, à cause de ceci, ça c'est à cause de cela, ben, parce qu'il a eu la lutte, alors je peux comprendre qu'il fallait s'abstenir de manger le guide anaché et autres. Il y a des explications, il y a des raisons. Mais une chose est certaine, c'est que on ne comprend pas la profondeur de la mitzvah. Et on ne pourra jamais atteindre une mitzvah, même simple, même évidente, telle que la Torah l'a établie. Parce que quand on n'a pas ce niveau-là, et c'est encore une fois, comme je l'ai dit, c'est vraiment au niveau de la profondeur de la Torah, et ça, c'est donné à très peu de gens de pouvoir atteindre ce niveau de compréhension. Donc, en tout cas, nous, on sait que ça émane du Créateur,
du Boréolam, du maître du monde, et on se contentera de faire du mieux qu'on le peut, d'essayer de comprendre à notre petit niveau. On a un devoir. Donc tout le monde comprend que Arnasat Olchim, lorsque je sais qu'il y a des personnes qui sont seules, qui sont dans le besoin, donc essayer de leur apporter un peu de réconfort, ça, c'est logique. D'ailleurs, les Rachamim posent la question, pourquoi, si on réfléchit, pourquoi Hachem détruit la ville de Sédom? Parce que ils ne voulaient pas recevoir des invités, parce qu'ils avaient un lit pour mesurer. Si quelqu'un dépassait, on coupait les jambes, et s'il est trop petit, on les tirait. Mais ça représente quoi? Est-ce que vous saviez il n'y avait pas d'arbres à Sédom? Pourquoi? Parce que les pauvres, de quoi ils se nourrissaient? On dit qu'ils avaient des frondes et ils chassaient des oiseaux. Et c'est comme ça qu'ils mangeaient. Ils ont décidé, les juges et peut-être le maire de Sédom, a dit plus d'arbres, plus d'oiseaux, plus de pauvres. Donc jusqu'où allait cette limite de l'anti-chesed? Alors évidemment qu'il y a des explications à cela. Et on ne pourra pas s'attarder sur tout, mais je reviens sur l'Arnasat Orchim. Vous allez certainement me dire, mais pourquoi vous dites ça? La preuve, c'est que Lot a aussi reçu ces deux anges. Et là, c'est le Zohar. Parce que si on n'a pas cette profondeur, on n'arrivera pas à comprendre. Parce que je ne comprends pas. Lot, pourquoi il a choisi Sédom? C'est parce que c'est l'anti-Chesed. Il voulait démontrer à Abraham qu'il n'avait pas besoin de ses enseignements. Il est allé au contraire, vraiment à l'opposé. Il a vu cette ville et il a compris que lui, alors certains vont dire non, Lot, au contraire, il est allé dans un endroit où il pouvait apporter quelque chose. Oui, mais est-ce que vous savez qu'il a été élu comme le Shofet, le juge suprême? Il était, et c'est comme ça, il y a des Midrash Talpiyot, un Midrash Tanchuma Yashan, et qui dit qu'il y avait 5 juges, et que parmi ces juges, le plus rachat, c'était Lot. Oui, vous avez bien entendu. Donc le plus rachat, c'était l'autre. Le Zohar n'arrête pas de dire, on ne comprend pas pourquoi, quel a été le mérite de Lot d'être sauvé. Oui, vous allez me dire, oui, à cause des filles, parce que là-bas, ben, c'était un peu la préparation de la dynastie davidique. C'est à partir de ces filles, Amon et Moab, et Ruth et David, etc. Alors, sauf les filles. Oui, il va me dire, oui, mais il fallait qu'elle tombe enceinte, donc on a besoin du papa Lot pour que, ben, sinon il n'y aurait rien eu avec qui elles auraient pu tomber enceintes. Donc, toutes ces réponses, évidemment, qui sont bonnes et que j'entends parfaitement, mais on a du mal à imaginer qu'un personnage aussi pervers hein, puisse avoir le mérite. Alors, le mérite, le seul d'ailleurs, et on le rappelle constamment, c'est lorsque Abraham est descendu avec Sarah en Égypte. On dit que Lot était avec eux aussi et que là, Abraham, pour sauver sa peau, on ne va pas revenir sur cet épisode, il a avoué que Sarah, c'était sa sœur. Que se serait-il passé si, avec l'avidité, la cupidité dans Lot, il aurait dénoncé Abraham? Eh bien, sans l'intervention divine, il il est pratiquement sûr et certain qu'on aurait coupé la tête à Abraham. D'abord pour le mensonge et autres. Qu'est-ce qu'il a fait Lot à ce moment-là? Il s'est tu. On dit que par ce silence, il a gagné un mérite incommensurable alors qu'il était, d'après certains, il convoitait aussi Sarah, qui était très belle. Donc, il y a plusieurs opinions, on ne va pas toutes les citer, mais vous pouvez consulter les Midrashim et autres. Donc, nous, on essaie d'apporter un nouveau regard et je vais me concentrer vraiment sur la partie que je voulais développer avec vous ce soir. Donc, évidemment qu'on peut partir dans tous les sens parce qu'il y a tellement de choses à dire, et c'est ça ce qui est la beauté lorsque on voit la richesse de ces parachiotes, on reste vraiment éberlué. On pourrait partir en vadrouille quasiment dans tous les sens. Donc, on comprend que ce mérite de Lot de s'être tu à ce moment-là où il pouvait dénoncer Abraham lui a valu un mérite qui lui tiendra jusqu'au moment où il sera sauvé de la ville de Sédom. Parce que, comme les gens l'affirment, Lot était encore plus rachat que les autres et il aurait mérité de très loin la mort. Maintenant,
un exemple de cette méchanceté. Donc, c'est pas clairement écrit. Mais ce que je veux dire, donc, certains laissent par allusion, lorsqu'on dit que Lot a été nommé le juge suprême. Donc, on peut croire que c'était lui qui prenait les décisions. Donc, lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y avait un pauvre qui, malgré tout, le manque d'arbres, le manque d'oiseaux, il survivait, il avait l'air en forme, il n'avait pas l'air ni fatigué ni affamé. Donc, on a décidé de suivre ce pauvre et on s'est rendu compte qu'il y avait une jeune fille que le nourrissait en cachette. Cette fille n'était autre que la fille de Lot. Donc, comme quoi, même lorsque les parents ne sont pas au top, ça peut donner des enfants qui dépassent dans certaines mesures les qualités des parents et vice-versa aussi. On peut avoir des parents avec de grandes qualités, ce ne sont pas des qualités qui sont innées ou héréditaires, donc chacun doit mériter et lutter pour atteindre ces niveaux-là. Donc cette fille-là a été attrapée. Quelle a été la sentence? La sentence de cette fille, c'était de la dénuder, de l'enduire entièrement avec du miel et la laisser exposer. Alors, c'est vrai qu'on peut imaginer les centaines d'abeilles qui sont venues. Elle est morte par les piqûres d'abeilles. Et une des explications que nous donnent les Chachamim, pourquoi c'est tellement cruel, je dis oui, parce que une abeille, elle ne tue pas. Donc toi, ce que tu n'as pas compris, c'est qu'un pauvre, ça ne dérange pas, mais un pauvre va attirer d'autres pauvres, etc. Et nous, on ne peut pas, on ne veut pas. Donc, on va te punir pour que tu comprennes le mal que tu as fait à notre ville et évidemment, elle a succombé à ses blessures. Alors, si je considère que Lot était le juge suprême, qui donc a pris la décision de donner une telle sentence à cette jeune fille? Eh bien, force est de conclure que si lui était à la tête du tribunal, eh ben, cette sentence émanait du juge suprême qui n'était autre que Lot. Comment imaginer que ce même Lot a décrété une sanction tellement cruelle à l'égard de sa propre fille? Ça veut tout dire. Ça nous montre la cruauté de cet homme. Et c'est pour ça que quelque part, Abraham a décelé quelque part donc cette méchanceté et il a décidé de se séparer définitivement. C'est vrai qu'il va intervenir, on l'a vu la semaine dernière, la guerre pour le sauver, mais parce que Abraham était convaincu que l'étincelle de sainteté qui résidait encore chez Lot, qui provenait de son père Haran, qui était mort sur le bûcher à Ur-Kasdim en voulant imiter Abraham, je vous le rappelle, qui, comme certaines sources, dont le Harizal nous dit que ce Haran viendra se réincarner en quelque sorte chez Aharon, et c'est pour ça que le mot Aharon, il n'y a pas de vav, c'est Aleph Haran. Donc Hachem a donné le Aleph à Haran parce qu'il lui manquait et c'est Aharon qui va faire le tikkun de ce Haran. Donc il y avait, oui, quelque chose dans Haran qui l'a transmis à Lot. Et comment on va récupérer cette étincelle de sainteté de Lot? Eh bien, évidemment, à travers ces deux filles et à travers Ammon et Moab, fruit de l'inceste, évidemment, mais on va retrouver deux colombes qui ne sont autres que Ruth, la Moabia, et Naama, la ammonite. Donc, tout ceci pour nous amener à cette conclusion que on est choqué que finalement, avec tous les calculs qu'on vient de faire, ben c'est vrai, comme on dit, mais où est né David? Dans une grotte. Et la preuve, c'est qu'il n'avait pas emporté du vin. Donc on dit que c'est le malheur qui a préparé du vin pour que les filles puissent enivrer le papa pour avoir une relation et mettre au monde ces deux enfants que seront Ammon et Moab. Donc, je reviens maintenant à Knesset. Et la question qui est posée, pour quelle faute la ville de Sédom a-t-elle mérité d'être détruite? Alors vous allez me dire, mais d'après tout ce qu'on a dit, c'est la cruauté, c'est le anti-chesed, tout ce que vous voulez. Mais est-ce qu'il y a dans la Torah une source à la mitzvah de Knesset?
Non. Alors on s'inspire d'Abraham parce qu'Abraham est un patriarche et que évidemment que nous on s'inspire de lui parce que c'est un monde du chesed, tout ce que vous voulez. Mais comment expliquer que finalement il n'y a pas un contre-ordre, il n'y a pas, ça fait même pas partie des Sheva Mitzvot de Béné Noir. Donc, comment j'appelle cette faute? Alors, il y a un texte magnifique, et c'est rapporté par le Zohar, qui, rappelez-vous, j'avais dit, le Zohar nous dit que Lot n'avait jamais reçu d'invité. Sinon, il serait fait, évidemment, incendier. Il devait donner l'exemple. Alors, que se passe-t-il? Pourquoi il a pris un tel risque pour inviter ces deux malachim, ces deux anges? Et on explique, c'est l'explication du Zohar, c'est que c'était la nuit, lorsqu'il les a vus arriver, on dit qu'il a vu la demoute, l'apparence de Avraham Avinu. Il a compris que c'était des personnages qui n'étaient pas là pour rien et il s'est dit, je dois prendre des risques parce que je sens que Abraham est avec eux. Et c'est comme ça qu'il va prendre des risques. Donc eux vont le sauver, ils vont frapper de ces cités tous les habitants qui étaient venus et forcer Lot à les faire sortir. Pour les connaître, dit le texte, on peut imaginer de quoi il s'agit, vu la dépravation de cette ville. Mais en tout cas, moi, je reviens, c'est le Zohar qui dira, mais quelle est la faute? Pourquoi ils ont mérité la destruction? Et est-ce que c'est l'anti-Chesed? Est-ce que parce qu'ils ne faisaient pas d'Arnasat Olchim? Où c'est marqué? Et là, on nous donne une réponse extraordinaire qui, mes amis, serait valable tout le temps, à toutes les époques et pour tout le monde. Et je vous le dis en araméen, c'est Rovanta Deliba. Alors, c'est Rovanta Deliba, on peut traduire ça, la compréhension du cœur. Donc, appelez ça peut-être la conscience. Donc, on comprend que s'il y a quelqu'un qui est dans le besoin, je n'ai pas besoin qu'on me dise qu'il faut l'aider. Lorsque je vois que quelqu'un est seul et quelqu'un qui est de passage, qui a besoin d'un réconfort, je n'ai pas besoin qu'il y ait une mitzvah explicite pour me le dire. Donc, eux, n'écoutez pas leur cœur. Et comme on le sait que Rachamana libabae, lorsqu'on dit que la Torah, Hachem, ce qu'il demande, c'est le cœur. Si on savait écouter le cœur, donc il y a plein de choses qu'on ferait certainement beaucoup mieux, certaines choses qu'on dirait d'une manière différente, et le monde, sans aucun doute, irait beaucoup mieux. Quoi qu'il en soit, ici, on dit, c'est le cœur qui parle. Littéralement, Vanta de Liba, c'est le cœur qui parle. Oui, mais le cœur parle tout le temps. Mais est-ce que tu l'écoutes? Eux, assez d'hommes, avaient décidé de ne pas écouter le cœur. Et c'est la raison pour laquelle, donc, ben, écoute, si tu n'as pas de cœur, alors pour moi, ben, le cœur a cessé de fonctionner, donc tu mérites la mort, et donc ils vont être détruits. Alors, je reviens maintenant à la question initiale avec laquelle on avait démarré. Et si vous le voulez bien, donc je repose ma question. Donc, comment comprendre que, Hachem n'a pas guéri définitivement, et on peut imaginer que la différence entre l'intervention divine, l'intervention de l'ange Raphaël, c'est que d'abord c'est un émissaire. Alors on a voulu même poser la question, mais si Hachem, voyant la détresse de Abraham, puisque c'est le début de notre paracha, Hachem a vu qu'il souffrait parce qu'il n'y avait pas d'invité. Et comment je sais qu'il souffrait? Parce que malgré la douleur, malgré la chaleur torride qu'il faisait, on est, je vous rappelle, un Pessard, eh ben, il est assis à l'extérieur et il guette des passants. Et donc, quand Hachem a vu cette souffrance, il s'est dit, ben, je vais envoyer des anges. Et là, mes amis, on dit donc, quelle est la mission de ces anges? Eh ben, être des invités. Et certains ont voulu dire, mais attendez, mais on a toujours dit qu'il n'y a pas deux missions. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on dédouble la mission? D'une part, il faut qu'ils soient des invités, et ce qui est assez curieux, c'est que Hachem envoie des invités qui n'ont pas besoin de boire, qui n'ont pas besoin de manger, puisque évidemment, ils vont faire semblant. Eux n'ont pas d'estomac, ce ne sont pas des êtres en chair et en os. Alors, est-ce qu'Abraham a fini par se rendre compte? J'imagine qu'à la fin, oui, mais ça n'a pas empêché de faire la shechita, d'abattre trois animaux, trois taureaux, pour avoir la langue. Alors, je vous demande, la langue, elle fait combien? 1,2 kg, 1,5 kg à peu près. Donc, est-ce que j'ai besoin d'offrir une telle quantité à chacun?
est-ce que je n'aurais pas pu me contenter de tuer? Et qu'est-ce qui se passe avec le reste de l'animal? J'ai pas de frigo, j'ai pas de congélateur. Et qu'est-ce qui se passe avec Baltachri? Donc, je peux vous poser une infinité de questions sur ce passage. Évidemment, que les Haramim ont des réponses à tout cela. Non, on ne va pas s'attarder sur toutes les questions qu'on pourrait poser, mais en tout cas, ici, une question est posée. S'il avait l'habitude de recevoir des gens, et d'après un petit calcul sommaire, donc ça fait à peu près 22 ans que Abraham tient son hôtel. Donc, qui a pignon sur rue. Donc, évidemment qu'il avait du personnel, il avait tout le temps de la nourriture prête, etc. Et là, il va aller abattre des animaux. Alors, certains ont dit d'abord parce qu'il était malade, donc il ne pouvait pas s'en occuper. Deuxièmement, vu la chaleur torride qu'il faisait, à mon avis, c'est dans les 45 degrés, personne ne mettait le nez dehors. Il s'est dit très peu de chances qu'il y ait des passants aujourd'hui. Donc, il n'avait pas en stock. D'accord, je comprends, tu n'as pas en stock. Mais alors, va abattre une seule bête et donne un morceau à chacun. La grandeur d'Abraham, comme dira le Midrash, c'est qu'il offrait aux gens ce qu'ils n'avaient pas l'habitude de manger. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un était de revenu moyen et qui mangeait peut-être du poulet, il offrait de la viande. Celui qui était habitué à la viande, il allait proposer du poulet ou du poisson. Donc, il complétait, il était toujours à l'écoute et il savait quoi donner, comment contenter chacun de ses invités. Et comment ça se passait au niveau de l'accueil? On arrive à l'hôtel, donc peut-être pas avec une chambre, mais avec le menu. Qu'est-ce que vous voulez manger? Et une fois que Abraham servait à manger, on terminait. Et là, il disait, maintenant, on va remercier. Je dis, alors, bon, il y en a qui sortaient leur petite statuette, il y en a qui disent, bon, écoutez, merci beaucoup. Et non, c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le maître du monde. Vous allez répéter avec moi, et c'est un Birkat Amazon en 5 mots, donc c'est assez intéressant. Baruch kel olam she'achalnu mishelo. Bénis le maître du monde parce que nous avons mangé de ce qui est à lui, Michelot. Baruch she'achal Michelot. Donc on a repris un peu cette formule. Nous, lorsqu'on fait un bimoun, on mange à 3 ou à 10. Donc on utilise cette formule qui est basée sur le Birkat Amazon instauré par Abraham Avinu. Et donc, lorsque les gens disaient, ah non, non, mais qui est ce créateur? Non, 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 non. Je dis non, moi j'ai mes divinités. Je dis, très bien. Alors, il allait à la caisse, je lui dis voilà, le steak, c'est 200 euros, les boissons, je quoi? Mais vous êtes en plein désert, mais vous croyez quoi? Mais vous savez tout ce que ça me coûte, moi? Et donc, il avait une note tellement salée que soit eh ben, il disait non, on va faire, ben, je préfère Birkat Amazon. Donc, qu'à cela ne tienne, mitor shelo lishma balishma, même si c'est pour économiser une grosse somme. Et c'est comme ça que il essayait non seulement de donner de la nourriture, mais aussi de renforcer la Emouna. Donc, le rôle de Abraham Avinu, mes chers amis, c'était de diffuser la connaissance de Dieu au sein des humains. Vous allez me dire, oui, mais on parle ici d'Abraham Avinu. Je sais que tout le monde peut se poser la question, je dis, mais comment moi je peux me comparer à Abraham Avinu? Qu'est-ce que moi je peux apporter au monde? Qu'est-ce que moi... Je dis, mais écoutez, on se trompe parce que chacun est doté sans aucun doute de qualités qui pourraient faire déjà qu'il ait une influence sur son cercle le plus restreint, peut-être même un peu plus. On ne peut pas imaginer, lorsque vous invitez quelqu'un, évidemment qu'il ne s'agit pas simplement de donner à manger, mais c'est aussi donner un sourire, donner de l'importance, donner de la chashivut, de la valeur à quelqu'un. Et là se cache peut-être ce secret de l'évaïa. Donc, où est-ce qu'on retrouve d'ailleurs le manque, à quoi ça peut entraîner? Il est écrit, celui qui n'accompagne pas son invité, c'est comme s'il le condamnait à mort. À quoi ça fait allusion? Rappelez-vous, puisque c'était la dernière chose que Yosef, avant de disparaître pendant 22 ans, avait étudié avec son père Yaakov, et pour le lui rappeler, quand il a envoyé les Agalotes, donc Egla, papa, ça, ça fait peut-être 22 ans on s'est séparés, mais j'ai pas oublié tout ce que j'ai étudié avec toi. Et donc, et je sais, comme tu m'as enseigné, qu'il faut accompagner, parce que sinon, la personne peut se faire tuer. Donc, il faut accompagner. On dit que Yaakov avait accompagné quelque part aussi. Et donc, c'est pas que je fais avec la personne que j'ai invitée, c'est pour lui montrer que j'ai de la peine de me séparer de lui.
C'est pour lui montrer que mon objectif, c'était pas simplement te donner à manger, mais ça, donner à manger, c'est nourrir le corps. Mais il y a aussi l'autre versant. C'est comment je nourris l'âme de la personne. Oui, je sais, vous allez me dire, vous faites un Dvar Torah, vous lui parlez d'Hachem, la création du monde, magnifique. Mais comment je nourris l'âme de cet invité, c'est en lui donnant du kavod, en lui donnant du respect. Rappelez-vous, lorsqu'on a dit que ta maison doit toujours être ouverte aux aniyim. Et juste après, qu'est-ce qui a marqué? Ne parle pas trop avec ta femme. Alors, bon, il y a plein d'explications qui ont été dites sur ce passage, mais il y a une toute simple. Quelle est la juxtaposition? Lorsque que tu invites quelqu'un de pauvre, eh ben, toi, tu t'estimes déjà sorti de ton obligation parce que tu l'as accueilli, tu lui as donné à manger, il a bien mangé, etc. Bon, il est assis à table et il a de quoi se nourrir, et tu continues à parler normalement avec ta femme. Je dis, mais non, si tu invites des pauvres, c'est pas uniquement pour lui donner à manger et toi tu continues à parler avec ta femme en l'ignorant. Donc ça c'est l'explication la plus simple. Non, tu dois lui donner du kavod, tu dois lui donner de l'importance, tu dois lui donner du respect. Et le respect, c'est en lui adressant la parole, en lui donnant de l'importance. C'est pour ça qu'en hébreu, kavod, c'est kaved, en donnant du poids à quelqu'un. Et comment? Parce que quand je l'accompagne, ben, normalement j'accompagne quelqu'un qui est important. Donc il se dit quoi? Il se dérange pour m'accompagner, etc. Waouh. Ça, c'est nourrir l'âme. Et c'est ça le secret de Arnasat Orchim, qui ne constitue pas seulement à nourrir le corps de la personne. Non, parce que si c'est une personne qui est seule, qui est abandonnée, eh bien évidemment, c'est lui donner la chaleur de la famille, la chaleur du foyer, et c'est pas que la nourriture. Les gens confondent et pensent que Arnasat Orchim, c'est uniquement de la nourriture. Non, c'est pas ça. La vraie nature profonde d'Arnasat Olchim, c'est donner de l'importance à la personne. Et c'est pas uniquement en lui donnant de la nourriture, c'est en lui donnant un sourire, du respect, de la valeur et de l'estime. Donc, il va se sentir important parce que je m'adresse à lui, je me lève pour l'accompagner. Eh ben, c'est ça la véritable nature de la mitzvah il ne faut pas négliger du tout, mes chers amis. Donc, je reviens à ma question. C'est vrai que je tourne autour du pot encore. C'est pour maintenir un petit peu le stress. Comment je vais essayer de comprendre que ni Hachem a réussi à guérir, parce qu'il a pas voulu peut-être le guérir. Et si je dis qu'Hachem ne l'a pas guéri, il faut que je comprenne pourquoi. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, qu'est-ce que Raphaël vient faire ici si je dis que la Mila ne nécessite pas d'une intervention miraculeuse ni célestiale? Bon, ben, écoutez, la Mila est un acte aujourd'hui extrêmement courant, c'est pas une intervention chirurgicale à cœur ouvert. Oui, on va demander l'intervention divine. Hachem enverra à Raphaël son malheur. Alors, c'est vrai que comme il est dit que pourquoi une guérison opérée par Raphaël, même si c'est l'ange de la guérison, eh ben, c'est pas total, c'est pas absolu, parce que lui, c'est sa mission. Donc il y a le service après-vente. Donc tant que quelqu'un est malade, donc il va revenir. Et c'est pour ça il ne va pas guérir définitivement. Or, lorsque Hachem guérit, Yérapé, comme c'est marqué d'ailleurs, c'est pour ça que on peut comprendre, Refa eni Hachem, guéris-moi, VRAP, et je serai guéri. Donc, si c'est toi qui interviens, ben, mieux que n'importe quel chirurgien au monde, je sais que si c'est toi qui interviens, je serai guéri. Mais guéri, la chaloutine, les olam. Donc, il n'y a plus rien à craindre, puisque c'est Hachem qui est intervenu directement. Alors, on a dit, oui, mais peut-être que c'est la maladie. Est-ce que quelqu'un qui a fait la Mila s'appelle malade? Ben non. Et j'ai un autre problème d'ailleurs, dont je n'ai pas parlé, mais comme vous vous en souvenez très certainement, donc on sait que chacun des Avot a demandé des épreuves à Hachem. Abraham a demandé les signes de vieillesse. C'est pour ça qu'il a commencé à blanchir, parce qu'il ressemblait trop à son fils. Donc on les confondait. Il a dit, donne des signes extérieurs. Donc grâce à Abraham, Baruch Hachem, on a les rides un petit peu, on a des poils qui blanchissent, etc. Donc ça c'est Abraham. Mais il n'y a pas de maladie.
Yitzhak a demandé des Issourim, des épreuves, hein, parce qu'il savait que grâce à ces épreuves, donc l'homme ne peut que s'élever. N'oublions pas, au passage, qu'il a été aveugle pendant 57 ans de sa vie, les 57 dernières années de sa vie. Et arrive Yaakov, et là, lui, il demande la maladie. Donc, il n'y a pas de malade avant. Donc, si je dis qu'il vient guérir, mais quel malade. Alors oui, par exemple, si quelqu'un tombe et se casse une jambe, ben, ça, c'est pas une maladie, mais c'est une plaie. C'est une plaie, c'est une fracture. Ça, j'entends bien. Et ça, oui, donc ça, je peux comprendre qu'il y a une façon de guérir pour ce qui est. Alors, je peux mettre la mila dans la catégorie de plaie et non pas de maladie. Ok, ça, c'est très bien. J'essaye de tourner autour du pot et de vous baratiner. Mais bon, tout ce que je vous dis, évidemment, c'est tout ce que les Chachamim nous disent et tout ce qui est écrit. Mais ceci dit, il y a l'explication que moi j'ai trouvée merveilleuse, celle du Chida. Le Chida qui va me donner une réponse extraordinaire, extraordinaire. Il a dit, si quand Hachem vient et qu'Abraham ne guérit pas entièrement, puisqu'on voit qu'il saigne, que le pansement tombe, alors peut-être qu'il faut se dire que Hachem ne voulait pas le guérir. Hachem ne voulait pas guérir, mais comment je peux imaginer une chose pareille? Parce que Abraham, quand il a dit, Italech lefanaï ve'yeh tamim, marche devant moi et sois intègre. Alors, je sais que ça va choquer certains, mais on a cité la semaine dernière, il me semble, Admon de Kleisenberg, donc l'Admon de Tzantz. Donc, lui, comment il interprète Eyeh Tamim? Tamim, encore une fois, ça va choquer, je ne parle pas de halakha. Je parle ici de hashkafa, la vision du monde. Et d'après lui, tamim, c'est-à-dire, si tu vas avec cette témimout, avec cette naïveté, cette intégrité jusqu'au bout, alors pourquoi tu irais voir des médecins? Si tu es convaincu que c'est Hachem qui te guérit, alors plutôt que de faire et de courir derrière des médecins, implore la miséricorde divine et tu verras que Dieu, ben, ça me rappelle le roi Ménaché. On dit que le roi Ménaché, rappelez-vous, c'est le fils de Hiskiaou Améler qui n'a pas voulu se marier parce qu'il ne voulait pas, il a vu que son fils allait être un rachat. Le roi Ménaché a fait ériger en plein temple une statue à quatre visages pour que, il a dit à Hachem, comme ça, dès que tu verras, de là où tu viendras, tu verras mon idole. Et à la fin, donc, il va tuer son propre grand-père, le prophète Ishayahu, en coupant l'arbre, pour ceux qui s'en souviennent. Donc, un personnage assez sordide. Quoi qu'il en soit, hein, il s'est fait attraper par les Babyloniens et qui étaient experts en torture, et ils l'ont mis dans une marmite avec de l'eau bouillante et ils ont attendu patiemment qu'il soit ébouillanté, tout simplement. Et là, quand l'eau a commencé à bouillir, il a commencé à sentir les sueurs, là non pas froides, mais très chaudes, il a commencé à implorer toutes les divinités qu'il connaissait. L'eau continue à chauffer, aucune intervention, aucune réponse. Et là, il se rappelle de l'enseignement de son père, Hiskiyahu, qui disait que même dans la détresse, n'oublie pas que Hachem est toujours là. Et il s'est dit, si cet enseignement de mon père est vrai, si quand je vois que je vais mourir, si tu n'es pas comme les autres, alors montre-moi que tu peux me sauver. Et là, quand il a élevé cette fille-là, on dit que les anges ont voulu fermer toutes les portes. Donc, qu'est-ce que veut dire fermer les portes? Fermer les portes de la tfila pour que la tfila n'arrive pas à Hachem. Et pourquoi? Parce qu'il savait que si Hachem écoutait cette tfila, eh ben, il allait le sauver. Alors que c'était quelqu'un qui méritait largement la mort. Il tuait 1000 enfants. Bon, il a été vraiment un roi terrible. Eh bien, Hachem a fait un miracle et il s'est retrouvé à Yerushalayim sain et sauf. Donc, tout ceci pour vous dire que même jusqu'à la fin. Et donc, là, ta mime, donc tu dois être intègre, cohérent avec toi-même et cohérent avec Hachem. Et c'est pour ça qu'on dit qu'Abraham, il a dit, mais non, si tu me demandes de me faire la Mila et que je vais souffrir de la Mila, c'est si je ne souffre pas alors c'est pas une épreuve. Et donc le fait qu'il y ait une épreuve, donc c'est pour ça que Hachem a laissé faire
parce que c'est ce que voulait Abraham. Abraham qui a accepté de faire la Mila avec toutes les conséquences. Donc, si je suis souffrant et que ça fait partie, je maintiens, je ne veux pas d'intervention divine. Si c'est surnaturel, ok, mais moi, je ne veux pas d'intervention surnaturelle. C'est comme ça que le mot de Kleisenburg nous l'explique d'une manière très belle. Et donc, et c'est pour ça, par exemple, qu'il dit, quand on est sorti d'Égypte, nous savons qu'il n'y a que la tribu de Lévi qui était circoncise. Donc, dans le désert, dès qu'on est arrivé avec Yoshua, donc on a fait la Brit Mila au moins de 2 millions de personnes. D'après certains avis, on était 5 millions, au moins 2,5 d'hommes qui n'avaient pas la Mila. Donc, on n'a jamais entendu parler qu'Hachem, il a envoyé l'ange Raphaël, etc. Non, la Mila, c'est normal. Eh ben, il n'y a pas besoin d'intervention divine. Donc, c'est pour ça que on peut essayer de dire aussi, comme on l'avait vu, je crois, par le passé. Donc, on dit que dans la Gemara, on avait parlé dans Baba Batra Tet Zayin que Abraham, il avait ici une pierre précieuse dans le cou et celui qui voyait, il guérissait. Mais bon, ça fait écho à la question que nous avions posée, mais je n'ai pas compris puisqu'on n'a pas de maladie. Oui, mais pas. Soit je dis maladie parce que quelqu'un a eu une blessure ou une fracture ou autre, soit je dis non, c'est une maladie de l'âme. Donc, c'est pour les faire teshuva, pour les rapprocher d'Hachem. Et on dit, mais pourquoi au coup? On dit que c'était le Koach HaDibur, c'est la force de la parole. Il arrivait à convaincre les gens qui étaient idolâtres. Et un idolâtre, c'est un malade. Donc il a réussi. Et alors, il aurait pu utiliser cette pierre et la regarder pour se guérir lui-même. Je dis non. Il y a une phrase qui dit En chavush matir atzmo bibet asurim. Un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même d'une prison. Donc, il faut une intervention extérieure. Donc, ça, c'est ce qu'on aurait. On dit. Donc, le Rida donne cette explication merveilleuse et on va aller un peu plus loin parce que c'est pas tout. On dit que euh, si maintenant Hachem voulait vraiment tester Abraham, et quelle est la mitzvah qu'il voulait tester? C'est Arnasat Otrim. Je dis, bon, ça fait 22 ans qu'il le fait. Est-ce que vous avez déjà vu dans le texte quelque chose? Rien. Aucune allusion, comment il recevait, qu'est-ce qu'il donnait à manger? Rien. Bon, il avait des stocks, tout ce que vous voulez. Hachem dit, le vrai test, c'est, et écoutez, parce que c'est valable pour nous, lorsque tout va bien, c'est magnifique. Mais la question est, lorsqu'il y a des circonstances qui font que, eh ben, la réalisation de tel ou tel mitzvah, tel ou tel projet, eh ben, ça prend une autre tournure parce que c'est beaucoup plus difficile. Ce mois a été très dur, je ne peux pas aider, ceci, peu importe les raisons. Là maintenant, Hachem il dit, je veux te tester, Abraham. Là maintenant, je sais que tu accueilles tout le monde très bien. Et là, tu es malade, tu es fatigué, il fait extrêmement chaud. Donc, premier test, tu vas voir les trois, mais tu vas voir qu'un va se sauver. Est-ce que tu vas faire quelque chose pour le rattraper? Premier test, il court pour le rattraper. Ah, et pas, rappelez-vous, parce que j'avais dit que j'allais mentionner très rapidement le Chidouché Harim, puisque le Chidouché Harim dit, c'est qui justement celui qui partait? C'est Gabriel, parce que Gabriel n'a rien à faire ici chez Abraham. Mais oui, il est venu voir une seule chose, c'est que si Gabriel était d'accord de sauver Lot, il fallait se dire qu'il y a deux peuples, Ammon et Moab, qui méritaient donc c'est une sanction de ne pas faire partie du peuple juif. Donc interdiction absolue à un ammonite ou un moabite de faire partie du peuple juif. Mais est-ce que ça concerne que les hommes ou aussi les femmes? Alors, Gabriel l'a dit, on va voir. Pourquoi ces deux peuples ne sont pas admis? Parce que quand on est sorti d'Égypte, ils ont refusé de nous donner de l'eau et du pain. Claire, la raison est claire, parce que on retrouve ici encore une fois peut-être cet esprit sédomien, puisque c'est de Sodome qui ne donnait rien. Ok. Donc, et ils se sont dit, mais pourquoi ils n'ont pas donné? Parce qu'ils n'ont pas reçu les gens comme il se doit. Mais normalement, qui c'est qui reçoit les invités? C'est les hommes, les femmes ou les deux. Donc, si je vais voir Abraham, c'est lui qui va décider. Et maintenant que je rentre chez Abraham et je pose la première fois une question qui peut paraître complètement déplacée, où est ta femme? Est-ce qu'elle est là et elle n'est pas sortie? Est-ce qu'elle est allée faire des courses ou autre? Donc, elle a dit non, elle est restée dans la tente. Elle dit, ah,
Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que ce sont les hommes qui reçoivent. Donc, ceux qui ont refusé, c'était les hommes. Les femmes ne sont pas concernées par cette interdiction. Et c'est pour ça que Gabriel accepte que Raphaël l'accompagne pour aller sauver Lot et ses deux filles, parce que maintenant que de ces deux filles, deux peuples, eux seront interdits, mais les femmes, oui. Et c'est pour ça qu'on aura Ruth à Moabia et Naama la Ammonite. Ça, c'était l'explication très belle, très rapidement, hein, de Chidush Harim. Mais d'après ce que l'on vient de dire, et je reviens sur cela, Hachem voulait tester Abraham. Donc, jusqu'où tu vas aller pour Arnasat Orchim? Tu pourrais te contenter d'aller voir dans ton stock s'il reste une pita, un peu de salade, et grand bien leur passe, je suis fatigué, je ne peux pas faire plus. Non, Vayaros. Il avait mal, il a couru. Donc, Abraham nous montre l'importance que je dois donner à chacune des mitzvot. C'est pas lorsque je peux, je fais. C'est comment tu agis lorsque tu as des raisons de ne pas pouvoir. Combien de mal tu vas te donner pour accomplir une mitzvah qui t'est chère parce que Hachem veut tester. Et c'est pas uniquement pour Abraham, parce que tous les efforts qu'Abraham va faire, c'est ce qu'il va nous transmettre. Et donc, on a dans nos gènes cette force qui est celle d'Abraham de surmonter toutes les embûches, tous les obstacles que je pourrais imaginer pour ne pas accomplir telle ou telle mitzvah. Donc, Abraham a dépassé toutes les attentes. Il aurait pu se contenter d'abattre un animal. Il a dit non, je vais faire mieux. Parce que je sais que je n'ai pas la force, mais je vais courir chercher cet animal qui s'est sauvé. Je vais abattre trois animaux. Je m'arrangerai après avec la viande qui va rester. Je vais cuisiner plus d'un kilo par personne. Je ne sais pas combien ils vont manger. Et surtout, on met l'accent sur chem'a et chalav. Chem'a et chalav, deux termes qui sont le beurre et le lait. Donc, les deux termes commencent par chet, c'est le chesed. C'est curieux, mais Abraham ne sert pas du vin. Le vin, c'est din. La viande aussi, c'est din. C'est pour ça que ça vient après. Mais avant tout, c'est le chesed. Et il y a aussi autre chose, et c'est sur ça qu'on va voir, c'est la fonction de cet arbre. Comme nous allons le voir, c'est le verset 8, Vaikar Chem'a vechalav, donc ce que je viens de dire, et après seulement Ben Bakar. Et Vayomeru, et là, ils lui ont dit, Aïe Sarah Ishtecha, où est ta femme? Question très bizarre pour commencer. Et c'est là où ils annoncent, etc. Mais on voit ici, et je vais vous lire, donc on est le verset 4. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Vayomar, donc verset 3. Je lis très rapidement. Il dit comme ça. Euh, Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe pas à ton serviteur, que l'on apporte un peu d'eau et lavez vos pieds, reposez-vous sous l'arbre. Ve'nisha'anu tatat ha'etz. Alors, c'est assez curieux, puisque que représente cet arbre? Donc, je ne sais pas si on a parlé par les années passées, mais tatat ha'etz, donc il y a le Midrash Talpiyot, le Megalia Mukot, qui dit que, pourquoi on dit ha'etz? Il y avait un arbre particulier. Alors, il y en a qui disent que cet arbre décelait ce qui faisait la Vodazara. Donc, s'il étendait les branches, c'était bien, donc il n'était pas Vodazara. Si il refermait, il fallait laver les pieds pour enlever toute trace de Avodazara. Et qu'est-ce qu'il recherchait, Abraham? Alors là, il y a quelque chose de très beau, et je vous lis le passouk. Verahatsu raglechem vehisha'anu tachat ha'etz. Donc, on a dit, vous lavez vos pieds et vous pourrez vous reposer sous l'arbre. Et on fait remarquer ici, si je prends les quatre derniers mots, raglechem, veisha'anu, tachata'ef, je prends les premières lettres, ce qu'on appelle les rachetevot. Raglechem, c'est resh, et veisha'anu, vav, tachat, c'est tav, ha'et, he. Ces quatre lettres forment le mot Torah. Donc, qu'est-ce qu'il voulait transmettre? La Torah. Et qu'est-ce que la Torah? C'est la révélation d'Hachem. Et à travers quel biais? Alors regardez maintenant les fins de mots. Verachatsu, c'est vav. Raglechem, même. Veisha'anu, encore un vav. Tachat, un tav. Ha'etz, tzadik. Si je les mets dans l'ordre, mitzvot. Donc ces mots,
Le début donne Torah, la fin donne mitzvot. Tout le but d'Abraham, c'était de transmettre la Torah à travers les mitzvot. Il enseignait les mitzvot. Donc, il donnait pas que de la nourriture matérielle, il donnait beaucoup de nourriture spirituelle. Et donc, pour revenir maintenant, Veisha'anu tachat ha'etz, et on voit que à la fin, qu'est-ce qu'il faisait, comment il se tenait, Abraham, et il y a marqué, Vehu omed alehem tachat ha'etz, et il se tenait sur eux, littéralement, tachat ha'etz, sous l'arbre, vayochelu, ils ont mangé. Et on dit ici, si je prends les dernières lettres, encore un exercice très beau, Vehu omed tachat, Vehu omed alehem, pardon, Ru se termine par Aleph, omed dalet, alehem mem, dans l'ordre, Aleph dalet mem, Adam. Donc, on vient nous dire, c'est Megalé Amukot, c'est que qu'est-ce qu'il faisait, Abraham? Il faisait le tikkun, ni plus ni moins que de la faute de Adam Arishon. C'est comme ça que Mashekitetz Adam Arishon, Tiken Abraham. Ce que Adam Arishon a abîmé, on en avait parlé, Abraham Abraham Avinu est venu réparer. Et donc ici, le Hetz, on dit que c'était quoi ce Hetz? Donc le Hetz Hadat, on dit qu'il avait pris des branches de raisin, donc qu'il avait apporté du Gan Eden. Et comment je le sais? Parce que le terme qui est utilisé ici, Vaïta, donc on nous dit, le Bayatourim, on dit que ce terme existe que 3 fois dans la Torah. Vaïta, Gan Be Eden, Hachem il a planté un jardin dans l'Éden. Noach, en sortant de l'arche, il a planté une vigne. Et Adam Arishon, Vaïta Eshel Beber Shava. Il a planté cet arbre qui est considéré, donc Eshel, Achila, Shetia et Levaya. Donc on dit que c'est par rapport à la réparation. Noach a tenté de réparer la faute d'Adam. Il s'est enivré et ça n'a pas pu se faire. Et Abraham va réussir à réparer la faute de Adam Arishon. Alors, quel a été ce Pirkei de Rabbi Eliezer qui dit, donc d'où il a trouvé ces plans, ces plans pour planter, on dit du Gan Eden. Et on dit, mais comment on peut imaginer le Gan Eden ici? C'est très simple, mes amis. Qu'est-ce que c'est le Gehinam? C'est l'absence de la Shekhina de Dieu. Qu'est-ce que c'est le Gan Eden? Le Gan Eden, c'est encore l'inverse. C'est le Gan Eden, c'est parce que la Shekhina était là. Après la faute, la Shekhina est partie. Donc tout le but, c'est d'apporter, de faire descendre la Shekhina, et c'était évidemment le but. Alors, le Zohar donc explique que Yaakov, ça c'est on va laisser pour après. Donc juste parce qu'on a parlé tout à l'heure de Sédom, et j'ai découvert aussi une explication très belle par rapport, et c'est du Mégalé à Mokot, évidemment, et qu'est-ce qu'il dit, le Megalé Mukot? Le Megalé Mukot nous dit que la tefila d'Avraham Avinu pour Sédom, c'était s'il y avait 50 sadikim. 50, après 45, après il y a 40, 30, 20 et 10. Alors, Megalé Mukot nous dit, mais à quoi ça correspond ces chiffres? Je ne me rappelle pas si on a fait cette explication l'année précédente, mais elle est très belle. 50, on dit que quand est-ce qu'ils pourront faire, les enfants de cela, ils pourront faire Teshuvah 50 jours. Et qu'est-ce que c'est 50 jours? C'est de Rosh Chodesh et Loul, plus jusqu'à l'El Hoshana Rabbah, il y a 50 jours. Alors, il y a sinon 45. Alors, au moins, sinon, c'est de Rosh Chodesh Elul jusqu'au premier jour de Sukkot. Donc, c'est 30 et 15, puisque Sukkot, c'est le 15 Tishri, donc 45 jours. Et si ça ne fait pas, et pourquoi Sukkot? On dit parce que, rappelez-vous, c'est que Bayom Rishon, Rishon Lecheshbon Avonot. Comme tout a été pardonné, le premier jour de Sukkot est considéré le premier jour où on va comptabiliser à nouveau les fautes. Donc il n'y a pas, c'est un nouveau compte. 40, c'est de Rosh Hashanah, de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, il y a 40 jours. 30, de Rosh Chodesh Elul jusqu'à Rosh Hashanah. S'il n'y a pas, alors 20 jours, de Rosh Hashanah jusqu'à veille de Hoshana Rabbah, il y a 20 jours. Et 10, de Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, c'est Aseret Yom Teshuvah.
Donc, on a ici tous les comptes possibles pour faire teshuva. Donc, qu'est-ce qu'il espérait Abraham? C'est pas qu'il ait des justes, c'est qu'il fasse teshuva. Et Hachem lui a dit non, même si tu leur donnes tout ce temps-là, ils ne feront pas teshuva. Donc, je trouvais que c'est une explication extrêmement intéressante, très belle. Le Béni Issachar, c'est lui qui va nous parler de ce test que qu'est-ce qu'il voulait Hachem? Comment il allait réagir face à la difficulté. Ça, c'est le Bnei Issachar. Donc, comment Abraham allait réagir, hein, donc, si il était dans cette difficulté. Et donc, on comprend maintenant toutes les questions qu'on avait posées au début, que Raphaël, eh ben, lui, il ne s'est pas mêlé, mais il reste quand même, oui, mais il est intervenu. Alors, il y a une autre explication, je crois que c'est le Bnei Issachar qui donne aussi très belle, c'est que quand on a annoncé qu'on allait détruire la ville de Sédom, on dit que Abraham a eu une telle peine qu'il a eu mal, il y a eu une oppression, il a eu mal à la poitrine. Et donc là, on dit qu'il a eu un début de crise cardiaque, appelez ça comme vous voulez. Et là, Raphaël est intervenu pour le sauver. Parce que, mais comment? En annonçant que il allait, lui, aller sauver l'autre. Ah. Donc, Raphaël avait, oui, un rôle à jouer en quelque sorte, et ça va très bien. Pourquoi? Parce que c'est la seule mission. Il n'est pas venu guérir Abraham et sauver l'autre. Non, il est venu que sauver l'autre. Mais il fallait rassurer Abraham qu'en sauvant l'autre, eh ben, lui, il n'avait rien à craindre et il n'avait pas besoin de se faire du souci ou du mouron. Donc, c'est très, très bien. Donc, c'est l'explication. Et ça rentre, on va dire, très bien dans tout le reste. Alors, à partir de maintenant, et parce que le temps passe très vite, donc j'aimerais revenir sur quelque chose de très beau aussi, par rapport à ce que le Zohar dit, que, et une question que tout le monde peut se poser un jour ou l'autre, mais est-ce que ce que je fais, est-ce que ça a une valeur? Est-ce que mes efforts valent la peine? Est-ce que mes mitzvot sont acceptés? Est-ce que j'ai une vraie place dans le monde? Euh, les questions que tout le monde un jour peut se poser. Moi, je suis pas un grand, je ne vais pas me comparer à Abraham, mais si chacun se disait qu'à son petit niveau, il peut apporter un peu de lumière, on ne peut pas imaginer. C'est le but de faire Kiddush Hashem. Le fait que un seul juif décide, comme on a vu avec le retour des otages, de commencer à mettre les tefilines, de commencer, mais c'est le plus grand kiddush Hashem qui puisse exister. Et on dit qu'il y a une lumière qui se répand dans le monde. On ne peut même pas imaginer les conséquences. Donc, c'est vrai qu'on ne voit pas les conséquences de nos actes, mais ça ne doit pas nous priver de l'importance de tout ce que je fais. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit se dire en s'inspirant de la vie de nos patriarches. On sait par exemple, par rapport à Yaakov, c'est que avant de descendre en Égypte, on dit qu'il s'est arrêté à Beersheba. Et là-bas, il a découpé des cèdres qu'avait planté Abraham Avinu. Mais je ne comprends pas quel rapport. Yaakov avait vu par Roi HaKodesh qu'ils allaient certainement descendre et être esclaves, mais ils allaient sortir un jour. Et qu'en sortant, Hachem allait leur demander de créer un mishkan, une résidence pour la Shekhinah. Et donc, ils allaient avoir besoin de ce bois. Un bois que Abraham avait planté, que Yaakov récupère pour les replanter en Égypte. Et pendant 200 ans, même les petits-enfants, ils voyaient ces adultes abreuver, s'occuper de ces arbres. Je dis, mais à quoi ça sert? Donc, c'est la Géoula. C'est avoir toujours en tête que on ne peut pas perdre de vue la Géoula, la délivrance finale. Donc, nous, on a un but. On sait que le chemin a été très dur. Ça fait 2000 ans qu'on est en exil. Mais je dois me dire que chaque pas que je fais, je ne vois pas les cèdres, je ne vois pas des arbres, je ne vois pas forcément la lumière. Au contraire, des fois, j'ai l'impression qu'il y a plus d'obscurité que de lumière, malheureusement. Mais je dois rester convaincu que tout ce que je fais, c'est dans le but d'apporter de la lumière. Et plus il y a de la lumière, plus on va hâter la délivrance finale, la venue du Mashiach. Donc c'est ça, dans cette idée, qu'un juif doit toujours agir. Alors, ces arbres, et ça me rappelle, il y a une histoire de quelqu'un qui a vécu la Shoah. Il a réussi à se sauver et la mère qui était malade n'a pas pu se sauver. Elle avait donné à une de ses petites filles un collier.
Et le père donc prend ses deux filles, mais il sait qu'il ne pourra pas traîner les deux filles et se sauver. C'était mission impossible. Donc il confie la plus petite à une famille catholique. Et Baruch Hashem, il a pu se sauver. Après, à la fin de la guerre, il a retrouvé la famille, mais au lieu de retrouver sa fille, il retrouve une très bonne catholique très pieuse, très terrible de voir ça. Il la prend quand même, et alors que à la maison, c'est de plus en plus difficile, puisque elle continue toujours à prier, à ses Ave Maria, à ses machins, et le père, la patience, et il n'en pouvait plus. Et un soir, il entend des chuchotements, il ouvre la porte doucement, et il voit sa fille à genoux devant un crucifix en train de prier. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus et il est secoué de sanglots. Et il prend sa fille pour la secouer. Et dans ce geste-là, il y a la chaîne qui portait beaucoup de petites décorations, la chaîne de sa mère, qui se brise et tout roule par terre. Et là, avec les larmes aux yeux, il prend sa fille et il lui dit, ma fille, tu sais que le peuple juif, c'est comme cette chaîne. Donc chacun ajoute une petite pierre, mais tout le monde est dans la chaîne. Ce que tu fais, c'est ce que tu viens de faire, c'est tu casses cette chaîne. Tu ne peux pas, pour le souvenir de ta mère, pour le souvenir de ton peuple, parce que depuis Abraham, on est un peuple qu'on essaye de briser. Tu ne peux pas faire ça. Elle s'est jetée dans les bras de son père, elle a fait teshuva, elle a grandi. C'est son frère qui raconte qu'elle a une famille ultra-orthodoxe, elle a des enfants dans la Torah et tout, quelque chose de merveilleux. Donc, tout le monde peut trouver sa place. Tout le monde peut et tout le monde a sa place, évidemment, et chacun a son rôle à jouer dans ce monde. Donc, il me reste pour la conclusion une Gemara et ce sera notre conclusion. Une Gemara très belle que tout le monde connaît, mais à la lumière de ce que le Rama, Rabbi Menachem Azaria de Fano, un grand kabbaliste, va nous dire, eh ben, vous allez voir qu'il y a des choses assez étonnantes. Alors, on parle ici d'une histoire sur Nahum Ish Gamzo. On disait de Nahum Ish Gamzo qu'il était, je vous lis rapidement pour gagner du temps, qu'il était aveugle, donc c'est, pardon, ma Ta'anit 21a, qu'il était aveugle des deux yeux, qu'il lui manquait les deux mains, et qu'il était amputé de deux jambes, et en plus que tout son corps était couvert de pustules, de furoncles, de boutons. Il habitait dans une maison branlante, et les pieds de son lit étaient placés dans des récipients d'eau. Pourquoi? Pour que les fourmis ne puissent pas monter, comme explique Rachi, parce qu'il n'avait pas de main pour se gratter, et si jamais il y avait les fourmis, il n'aurait pas pu s'en défaire. Une fois, alors que son lit se trouvait dans la maison branlante, les disciples ont voulu retirer le lit et pour après ensuite retirer le mobilier. Il leur a dit non, mes enfants, enlevez d'abord le mobilier et ensuite enlevez mon lit. Pourquoi? Parce que tant que moi je suis là, que je me trouve dans la maison ne peut pas s'écrouler. Mais c'est ainsi qu'ils ôtèrent tout le mobilier et dès qu'ils ont sorti le lit, la maison s'est écroulée. Quand les élèves ont vu ça, ils lui ont dit, mais notre maître, puisque tu es une personne tellement vertueuse, lama alta lechakar, comment était arrivé ce que t'es arrivé? Comment tu te retrouves dans cet état? Il aurait dit, Banaï, ani garam tileatzmi. Mes enfants, c'est moi qui provoquais soi sur moi-même. Et il raconte, une fois j'allais en chemin vers la maison de mon beau-père et il y avait trois chargements à dos d'âne. Un avec de la nourriture, un âne avec des boissons et un autre avec plein de nourriture, de friandises. Ba'ani Echad, il y a un pauvre qui est venu se tenir devant moi alors que j'étais sur la route et il a dit, mon maître, nourris-moi. Je lui ai dit, attends, je vais décharger un âne et je t'apporte la nourriture. Je n'ai pas eu le temps de décharger l'âne que son âme l'a quitté. Et je suis allé, je suis tombé sur sa face et je me dis que mes yeux qui n'ont pas pris en tes yeux en pitié deviennent aveugles. Que mes mains qui n'ont pas pris tes mains en pitié soient coupées. Que ces jambes qui n'ont pas pris tes jambes en pitié soient amputées. Et mon esprit ne trouva pas le calme jusqu'à ce que j'ai dit que tout mon corps soit couvert de boutons. Et ils lui ont dit, Oïla, nous, malheur à nous qui t'avons vu comme ça. Il dit non.
malheur à moi si vous ne m'aviez pas vu comme cela. Et ensuite, on dit pourquoi on l'appelait comme ça. C'est la fameuse histoire où ils ont décidé d'envoyer un cadeau au César. C'est la suite de la Gemara, je vous résume. Et quand il s'est arrêté dans une auberge, donc les voleurs ont changé les pierres précieuses. Ils ont pris de la terre. Et quand il est arrivé, ils ont vu la terre. Il lui a dit, mais la terre, mais tu te moques de nous, on va te tuer. On dit que Yahuwah Navi s'est déguisé en gardien. Il lui a dit, non, mais c'est une terre particulière. C'est la terre d'Abraham Avinu. Et comment Abraham Avinu a vaincu les quatre rois? On dit qu'il lançait la terre, elle devenait des lances. Et on dit que le roi fasse un essai. Et lorsque il a vu que quand il lançait, ils sont allés conquérir une ville avec cette terre. Waouh! Il est revenu, je dois t'embrasser, écoute, donne-moi ce coffre, je te le remplis, et il est reparti avec des pierres précieuses. Et quand il est revenu à l'auberge, et chaque fois qu'il lui arrivait un malheur, il disait, bon, ça aussi c'est pour le bien. Il se retrouve avec la terre, ça aussi c'est pour le bien, etc. Et lorsqu'il est revenu, il a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que... Qu'est-ce que tu as donné au roi pour qu'il te donne ça? Je lui ai dit, ben, c'est votre terre, puisque vous m'avez pris les pierres précieuses. Je l'ai remplie de votre terre et la terre ici, elle est miraculeuse. Ils sont allés, ils ont fait un essai, et comme ils ont vu qu'ils se sont moqués de lui, ils ont été tués, et lui se retrouvait avec le coffre à nouveau plein de pierres précieuses. Bon, ça c'est l'histoire. Mais ma question est très simple, hein. Par rapport à ce que le Rama de Pano va dire ici. Et qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un tape à la porte, je sais pas, vous avez un pauvre qui toque, je dis, écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Je dis oui, attendez, ben, il faut le temps que j'aille à la cuisine et que je revienne. Donc, je ne peux pas imaginer qu'il est au seuil de la mort. Le temps d'aller chercher et de revenir, il meurt. Mais en quoi je suis coupable? C'est pas qu'il n'a dit que je ne peux pas me déranger parce qu'il faut que je descende du chameau, il faut que je descende de l'âne, que je... Il n'a pas dit ça. Je dis, laisse-moi, je vais chercher la nourriture chez l'âne. Donc, pourquoi il a mérité tout ça? Et la question est, mais qui lui a envoyé cette punition? Quand on dit que mes deux mains soient amputées, mais il a pris lui un couteau, il s'est coupé les mains. Il y a un problème parce que c'est lui qui a amputé ses jambes, c'est lui qui s'est aveuglé. Comment il s'est envoyé lui-même le shekhin, les pustules? Ben, c'est Hachem qui lui a envoyé. Alors, si je dis que c'est Hachem qui lui a envoyé, alors je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que, mais qu'est-ce qu'il a fait de mal? Pourquoi il mérite une telle sanction? Il n'y a pas de réponse. Dans la Gemara, on essaie d'expliquer, évidemment, c'est pour montrer que Hachem, il est très, très strict avec ceux qui ont un niveau exceptionnel. Nahum Ishgamzu avait un niveau exceptionnel. Et pour lui, le fait qu'il ne se soit pas assez dépêché est considéré comme une faute. Donc, ça fait partie des gens qui sont jugés par Midat Hadin, comme Rabbi Akiva, ne méritait certainement pas cette mort atroce. Donc, bon, il y a des explications. Arrive le Rama de Pano, et il nous donne l'explication. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien, écoutez, parce que c'est merveilleux. Alors, il dit, qui est Nahum Ishgamzo? Alors, on dit, et le Rama de Pano a écrit un livre qui s'appelle Sefer Hagilgulim, comme le Harizal, c'est le livre des réincarnations. Et il dit, ni plus ni moins, c'est cité dans son livre, Ki nishmato shel Lot nichnas benachum Ishgamzo. D'où venait l'âme de Nahum Ishgamzo? De Lot. De Lot. Donc, on doit attendre Nahum Ishgamzo pour que Lot puisse avoir son tikkun parfait. Pourquoi les yeux? Tu as vu ta fille et tu n'as rien fait. Pourquoi les pieds? Parce que tu étais d'accord qu'on coupe les pieds pour celui qui avait les pieds qui dépassaient. Parce qu'on coupait les mains à celui qui volait. Et donc, toi, tu étais le juge. Toi, tu étais le responsable. Et tu as permis que ta fille soit remplie de boutons, de piqûres. Donc, toi, tu vas subir toutes ces punitions pour expier l'âme de l'autre. Et Rav Lepano nous dit, et c'est comme ça que je peux comprendre que sinon, c'est incompréhensible ce qui est arrivé à l'autre. Mais avec Nahum Ishgamzo, comment il y a plus de 1000 ans qui séparent l'un de l'autre,
Oui. Mais lorsque Hachem doit faire un tikkun, donc comme Abraham qui doit opérer le tikkun de Adam Arishon, que chacun doit faire son tikkun ici dans ce monde pour l'etaken olam bemalchut shagai. Donc nous, on doit l'etaken olam, on doit réparer le monde bemalchut en faisant rayonner la royauté divine. Donc, mes amis, c'est peut-être ça le secret. C'est que chacun a une mission. Et comme nous avons chacun notre lettre dans le Sefer Torah, chacun a sa partition, chacun a sa mission. Et personne ne peut empiéter sur la mission de l'autre. Donc, ne pas considérer qu'on n'est pas assez important, chas v'shalom. Si on est là, c'est qu'on a une mission. Si on est là, c'est qu'on peut apporter de la lumière. Et bien, qu'on fasse partie de ces descendants dignes de Abraham pour faire briller la lumière et que par toute la lumière qu'on fera briller, ben, Zrat Hashem, on puisse atteindre la délivrance, qu'on puisse voir très très vite la Shekhinah à nouveau à Yerushalayim dans le Beth Amikdash reconstruit.